Salut à tous, c'est Zilzela, on se retrouve aujourd'hui dans le garage pour une nouvelle vidéo commentée d'un de mes replays. Aujourd'hui j'ai choisi le E75, un char lourd allemand de tir neuf de la branche du E100. On a donc affaire à un char bien blindé avec ses 160 de blindage de caisse et 280 de blindage tourelle. C'est un char qui fait mal avec ses 530 d'alpha, surtout face à du low tier. On a aussi un temps de visée de 2 secondes 19 et un DPM de 2464. Il reste maniable, il est assez mobile et agréable à jouer et apparemment vous ferez souvent plaisir avec lui. Alors au niveau de la comparaison, il y a beaucoup de chars du même tiers qui rentrent dans sa catégorie. Du coup, je vous ai choisi le Motion, WZ111, l'Object 705, le Conqueror, le 257, le ST1, le 50 TP, LVK 4502B. Alors au niveau de la puissance de feu, il n'y en a qu'un qui sort un peu du lot, c'est le Conqueror. Sinon, par rapport au classement, on est quand même deuxième au niveau de la puissance de feu, donc on est très bien. Au niveau de l'alpha, on a deuxième meilleur alpha, il y a juste le 50 TP polonais qui nous passe légèrement devant. On a une pénétration moyenne qui est à peu près pour la cadence de tir, donc on n'est pas au mieux, mais la petite différence de tir, en fait, elle peut être comblée par un meilleur alpha. Donc on pourra faire la différence, mais par rapport à l'alpha. Au niveau de la dépression, on est sur une dépression plus ou moins standard quand même pour un char lourd, on a -8. Il n'y a que le conque qui sera à -10, et puis sinon tout ce qui va être chinois, russe, ça reste à -5. Le temps de visée est pas mauvais pour un char lourd, on a 2 secondes 19. Bon, sachant que j'ai un équipage qui est quand même bien entraîné, j'ai essayé de mettre à peu près le meilleur canon pour tous les autres chars que j'ai pas, comme le Motion ou le VK4502B, sinon les autres chars donc la comparaison s'est fait avec mes équipages. Au niveau de la dispersion, on a 0,34, donc c'est pareil, on est quand même pas mauvais. Le seul meilleur, ce sera le Conque, qui sera à 0,3. Et après, le DPM, bon, il n'y a pas une énorme différence entre tous les chars. Là, je joue à 40, il n'y a que par exemple le VK 4502B qui est vraiment est derrière. Au niveau des points de structure, on est à 1950. Pareil, hein, c'est pas une grosse différence par rapport à ses concurrents directs. Au niveau du blindage caisse, on est quand même pas mal, hein. Après, il y en a que un ou deux qui sont un peu mieux que nous. Tout comme le blindage tourelle, hein, on a un très bon blindage tourelle. On a 280 de blindage tourelle. Il n'y a que le 257 qui va être vraiment au-dessus. Il lui a 350. Et au niveau de la mobilité, on a un char qui a... Au niveau de la mobilité, pareil, on a un char qui marche quand même, qui tourne quand même à 40 km/h, donc ça va très bien pour un char lourd. On n'a pas à se plaindre par rapport à un Motion. Mais bon, le Motion est quand même plus lourd. Après, au niveau de ma portée de vue, moi je suis à 434 avec l'équipage que j'ai. J'ai que le 50 TP qui aura une meilleure portée de vue. Mais bon, 434 pour un lourd, c'est bien largement suffisant. Allez, on va passer tout de suite à la bataille. On se retrouve dans quelques instants. Alors, on se retrouve donc sur Murovanka. On a donc le top tier et on a que une artillerie. Ou vu la compo, je pense qu'on va partir au niveau de la forêt à gauche en espérant que avec d'autres lourds. Quelques médiums viennent nous rejoindre également. Alors tout de suite on peut s'apercevoir que effectivement on va avoir du support, on va avoir du monde avec nous. Par contre on a un EBR qui reste en base, qui est apparemment AFK. Pas une bonne nouvelle pour notre team, on n'aura pas de spotter. Alors on arrive sur le lieu du premier combat et bien on s'aperçoit que finalement pour derrière ils servent pas à grand chose, hein, ils sont plutôt en train de camper. Ouais, notre premier obus est un 563 et 44, ça lui a fait relativement mal. J'aurais pu éviter de prendre ce coup, mais malheureusement les anglages et je manque un peu de dépression. J'ai hésité entre le Liestre et le 50M. Alors, on continue à faire quelques dégâts. On a toujours nos lourds qui sont derrière. Pour l'instant, on n'a encore pas pris de coup d'arty.
espérant que l'artille est en F2. Enfin, tire en F2. Plaque de tourelle, mais apparemment c'est pas passé. Je tire un petit peu trop tard. J'ai dû économiser le temps de reload. On est en plein reload. On perd 3-6 à ce moment-là de la game. 4-6. On revient un petit peu. 5-6. Il y a un très bon planage. Hein. On verra peut-être un peu plus tard. Et on manque cruellement de... Voilà. Ça aurait dû rentrer normalement. Un petit ricochet. Angle. Pas bon. Allez, vite, faut reload. Là, on prend un petit dirty apparemment. Là, cette fois, ça passe. On fait notre deuxième victime. Là, on a une arrivée de 50 TP. On a un Progetto 66 sur notre droite. Voilà, on va essayer de prendre une bonne décision. Savoir qui on va taper. On va abandonner le 50 TP pour taper le Progetto et le track également. On a pris quand même un petit peu. Après, on a encore un Progetto qui, heureusement, cherche pas les bons tables à la HE, donc tant mieux pour nous. On a toujours notre canon endommagé. On a maintenant des tirs d'arty. Nos deux lourds derrière, apparemment, n'ont pas fait grand chose. Et là, maintenant, on repasse en tête. On repasse à 17 et on est à 4453 cumulés. Une bonne game. On passe à 4990. Et apparemment, on obtient la médaille gros calibre. Là, il va falloir que le FCM fasse un peu quelque chose. Il reste plus grand chose de notre côté. On n'a plus que 2 TD, le SU-122 et le T-34 de GFT. Pour compléter, hein, pas le T-34 de tier 6. T8 tier 8 plutôt. On n'a toujours pas pu réparer notre canon. On va essayer d'aider le FCM 50. FCM 50 tonnes, ouais. Mais bon, apparemment il spot pas grand chose. Et puis s'il spot, le SU va être dans un des trous. On va certainement pas faire autre chose. Petite fenêtre, mais non. Occasion. On est donc coup à 11-9. Et du coup, les adversaires sont de l'autre côté. Alors moi, je préfère passer par ce coin-là plutôt que faire comme le FCM. De ce côté, la position est quand même plus safe. Genre s'abriter derrière les bâtiments. On arrive vers le terme de cette bataille. Pensez à commenter, à vous abonner puis à liker. Et surtout laisser des commentaires. Pour utile pour les prochaines vidéos. Bon zoom mauvais. Voilà, il ne nous reste plus que 2 adversaires. T25 AT a pas encore été spot. Il devrait être sur notre gauche apparemment. Et je pense que là on va être un peu en retard. Il est encore full, il est bien là sur notre gauche. Bon, pas rester grand chose. 13-10, 14-10, il reste plus que lui à l'occasion. Et là, là il aurait fallu peut-être attendre que le réticule soit un petit peu plus bas. Voilà, on arrive à la fin de cette game. J'espère que ça vous a plu.